Hey girls, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu, mais bon, on revient fort. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo Get Ready With Me. En gros, je vais vous montrer comment je me maquille, comment je me coiffe en été, enfin tout ce que j'ai fait depuis le début de cet été. Et voilà quoi, le top, tout ce qu'on aime. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec le reste de la vidéo. Bisous. Vous savez pas ce qui m'est arrivé là. J'avais de mourir. J'avais filmé toute ma coupe. Enfin filmé. Bah non du coup. J'avais fait toute ma coupe et au dernier moment, je me suis rendu compte que j'avais jamais appuyé sur enregistrer. Donc voilà, donc là je suis obligée de tout refaire pour vous montrer. Donc, alors là on va venir faire une queue de cheval avec des mèches bouclées. Donc là j'avais déjà plaqué mes cheveux et tout du coup. Donc là j'utilise le Eco Styler. Donc j'avais utilisé un peu de Gat2b aussi. Voilà. Donc moi j'utilise pour mes cheveux parce que j'ai vraiment du mal à bien les plaquer. Du coup si vous êtes comme moi et que vous avez des cheveux crépus, assez difficiles à plaquer, n'hésitez pas à l'utiliser, ça fait rien. Ça part archi facilement à l'eau, il n'y a pas besoin de shampoing ou quoi. Donc voilà. Donc là je vais venir faire un chignon. Après avoir bien plaqué mes cheveux, je vais encore venir muscler mes bras là, comme s'ils n'étaient pas assez gros. Hop, j'avance au maximum. Je fais le maximum de tours que je peux. Et voilà. Du coup, en mèche, je vais venir utiliser ces mèches bouclées de chez Beauty Forever. C'est des malaisiennes Deep Wave. Elles sont trop bien, franchement je les kiffe. Pourtant moi je suis pas trop bouclée, mais là, celles-là, je les aime vraiment beaucoup. Genre dès que je les ai vues, j'ai dit ah ouais non, ça, celles-là, elles sont top. Elles sont toutes douces, les boucles elles sont bien définies et tout. Et franchement je les kiffe, franchement je les trouve vraiment trop belles. La texture elle est super. Donc bref, là je commence. Donc j'ai pris une épingle pour venir accrocher la mèche à mon chignon. Et là je vais venir pouvoir enrouler le paquet. Donc j'ai pas déplié la ligne complètement. Je l'ai laissé plier en deux. Comme ça ça va être 2 fois plus rapide à enrouler. Et voilà, ensuite je viens sécuriser avec mon épingle la fin, enfin la dernière extrémité quoi. Un paquet ça donne ça. Donc ça pourrait être suffisant, mais non, nous, ça ne suffit pas. Faut qu'on rajoute. Donc je vais rajouter un deuxième paquet. Franchement, c'est la coupe la plus simple à faire. Genre c'est beaucoup plus facile de faire une queue de cheval avec des mèches bouclées qu'avec des mèches lisses. Parce que les mèches lisses, vu qu'elles sont fines, c'est difficile de cacher le chignon. Enfin, c'est galère quoi, tu vois. Alors que là, le chignon, tu le vois pas. Et voilà. Ouh, voilà. Bien fluffy, bien épais, j'aime beaucoup. Donc là on va juste venir prendre une petite mèche, on va venir l'enrouler autour du chignon, à la base du chignon, pour bien venir cacher toutes les lignes, vous voyez, tout ça. Alors, make-up. Donc là on va faire un make-up un peu plus léger que d'habitude, vu qu'on est en été, il fait chaud. Voilà, moi quand il fait chaud, j'aime pas avoir trop de chaud sur mon visage. Donc aujourd'hui, on va être assez calme, assez soft. Je commence toujours par un spray. Je vais venir appliquer ce spray là de chez Smashbox. C'est le Photo Finish, mais parfum citron. Donc je l'ai jamais vraiment testé, je sais pas pourquoi. Ça rafraîchit bien. Ça sent bon le citron. J'ai oublié de mettre mes boucles d'oreilles. Maintenant on peut venir mettre de la crème, donc j'utilise mon bébé, ma crème de chez Belif. C'est mon indispensable, genre ça y est. Donc j'en mets juste un peu pour pas être trop grasse, mais elle est tellement légère que voilà, elle donne pas chaud, rien. Donc c'est trop mon bébé. Dites-moi, depuis le temps que je vous en parle, dites-moi s'il y en a qui l'ont testé. Et ce que vous en pensez, parce que moi franchement, je crois que j'avais jamais trouvé une crème qui m'allait aussi bien genre. J'ai un bouton là, m'énerve. En base matifiante, sur ma zone T, je vais venir utiliser la Step 1 de chez Makeup Forever. Donc c'est une base qui est ultra matifiante. Donc je pense que pour les filles à peau grasse, elle est super. Donc bref, j'en mets sur mon nez, mon front, le haut de ma lèvre et mon menton.
Donc ça c'est pas quelque chose que je fais tout le temps, mais ça marche. Mais je le conseille vraiment aux filles qui ont des problèmes de peau grasse. En fait ce que vous allez venir faire en gros c'est poudrer votre primer, votre base. Donc je vais utiliser ma poudre de chez Fenty, que j'utilise beaucoup en ce moment, je l'aime beaucoup. Donc je vais en prendre un peu de poudre comme ça, je vous l'ai déjà montré, et je vais en appliquer sur mes zones à problème. Ça va faire en sorte que votre make-up va rester toute la journée, que voilà, vous n'aurez pas de problème. Moi c'est pas des problèmes de peau grasse, c'est des problèmes de transpiration. Super. Pour donner un petit glow à mon visage, je vais venir prendre ma Strap Cream de chez MAC. Donc ça aussi, je pense que c'est un indispensable chez moi. Hein. Je kiffe ce produit. Donc j'en mets un peu. Et je viens l'appliquer sur mes pommettes. Enfin, partout où on met l'highlighter normalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici. Que ce soit en hiver ou en été, j'aime pas du tout être trop mat. Je trouve que c'est pas flatteur, tu vois. Je préfère avoir un teint un peu glowy. Là, j'aime bien faire ça juste avant de commencer. Ça redonne un peu vie à la peau, vous voyez un peu. Ensuite, alors, aujourd'hui, on va pas venir utiliser de fond de teint, on va venir utiliser une CC Cream. Donc celle-là, c'est celle de chez It Cosmetics. Donc je l'ai achetée il y a un moment, donc quand j'étais aux États-Unis, mais je l'ai jamais vraiment utilisée. Enfin, je l'utilise que depuis cet été en fait. Donc voilà. C'est une CC Cream. Donc une CC Cream, c'est une espèce de... Comment vous dire? C'est une bébé crème en gros. C'est comme une bébé crème. Ça va venir corriger la couleur de votre visage. Donc là, j'utilise en couleur Rich. Donc il n'y a pas beaucoup de teintes plus foncées que ça. C'est vraiment dommage. Mais voilà. Donc ce qui est bien dedans, c'est qu'il y a un SPF. Donc une protection solaire, donc là c'est 50+ en plus, donc c'est top. Je crois que c'est la protection la plus haute, donc c'est pour ça que j'ai pas mis de crème solaire, il y en a pas besoin, il y en a dedans. Donc si j'aurais utilisé un fond de teint différent, j'aurais mis une crème solaire par contre. Donc voilà, très important de se protéger du soleil les filles, très important. On le néglige, surtout quand on est noir, on pense qu'on en a pas besoin, mais tout le monde en a besoin, donc vraiment protégez-vous. Donc là je vais venir utiliser ma CC Cream, je vais mettre 3 pompes. Et je viens l'estomper avec le pinceau de chez It Cosmetics. Donc il est top ce pinceau. Si vous voyez tous les make-up artistes, les Ariel, les Mario et tout, ils l'utilisent. Parce qu'il est vraiment top. Il estompe archi bien. Il estompe vraiment archi bien. Donc je vous le conseille. Donc tous ces produits là, It Cosmetics, vous pouvez les trouver chez Douglas, non chez Nocibé, pardon, j'allais dire Douglas, mais c'était Douglas avant Nocibé je crois, bref. Vous pouvez les trouver chez Nocibé, je vais vous laisser tous les liens en dessous avec mes couleurs et tout, parce que ce sont vraiment des produits top, ils viennent d'arriver. Moi j'en avais beaucoup entendu parler chez les américaines, mais voilà, ici c'était un peu compliqué d'y avoir accès. Ensuite pour bien estomper, je vais prendre mon Beauty Blender. Maintenant on va passer à l'anti-cerne parce que oui on en a besoin quand même. Hein. Donc j'utilise l'anti-cerne de chez Too Faced, donc c'est le Multi-Use Sculpting Concealer. Donc j'utilise depuis pas très longtemps et je l'aime bien. Pas plus que le Tarte Shape Tape. Après bon non, en fait il faut que je l'essaie encore un peu plus pour voir vraiment ce qu'il donne. Mais pour l'instant il a l'air top. Donc lui je vais l'estomper au max parce que en été bon, je veux pas trop avoir trop de matière et tout. Donc là il est assez clair quand même, donc je vais vraiment forcer l'estompage. Je vais mettre juste un peu de CC Cream sur les fesses de mon Beauty Blender pour faciliter l'estompage, pour que tout se mélange bien ensemble. Voilà, donc maintenant je voulais pas en faire, mais je crois que je vais craquer. Hein. Un peu de contour crème, fera pas de mal. Juste pour venir sculpter le visage, parce que je pense que vous allez remarquer, j'ai un peu grossi. Donc je vais venir en mettre à ce niveau-là, pour venir me mincir un peu. Pour le contouring du nez. Plus vous faites des lignes rapprochées, plus ça va affiner votre nez. Pas qu'on veut un nez fin, mais voilà, ça va venir le sculpter un peu plus. Donc pour venir estomper, je vais venir prendre le même pinceau avec lequel j'ai appliqué la CC Cream. Donc là, je viens bien l'estomper dans ma hairline, là, pour pas qu'on voit de démarcation entre mes cheveux, enfin vous voyez, entre ici et le début de mon front.
Donc je viens bien estomper dans ma ligne de cheveux. Ensuite, pour que tout soit bien mélangé ensemble, là je viens prendre mon Beauty Blender et je repasse un peu partout. Ensuite je vais venir prendre juste un peu de poudre, je vais pas venir faire de baking ou quoi, je vais la mettre avec mon pinceau. Je vais utiliser ma poudre préférée du moment, donc c'est la Flower Setting Powder de chez Beauty Bakery. Donc, je vais prendre juste un peu de poudre. J'en rajoute un peu là où j'en ai mis, donc sur le front, le nez. J'en mets juste un peu sur mes paupières. Donc là vous voyez mon maquillage est bien poudré, mais je garde quand même cet effet glowy. Donc voilà, c'est ce que je veux. J'aime pas utiliser une tonne de poudre. Là ça suffit amplement. Ensuite on va passer au bronzer. Donc j'utilise celui de chez Anastasia en couleur cappuccino. Donc il est pas trop... il est parfait, alors il est pas orange, cette couleur elle est top pour moi. Parce qu'en fait le bronzer, faut que vous puissiez, comment dire, le travailler en plusieurs couches. C'est-à-dire que si vous en appliquez une fois et qu'il est super orange, super foncé et que vous n'avez pas besoin d'en rajouter, c'est qu'il est trop foncé pour vous. Du coup, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler par couche, par couche, ouais. Voilà. Je sais pas vraiment comment vous le dire, mais j'espère que vous avez compris. Voilà. Donc maintenant on va passer aux sourcils. Alors, je déteste faire mes sourcils. C'est la pire étape du make-up pour moi. Genre vraiment, je déteste les sourcils. Maintenant je vais venir un peu les nettoyer avec mon anti-cerne. Je crois que j'ai jamais aussi bien fait mes sourcils avec un crayon. Jamais. Alors maintenant on va passer aux yeux. Les yeux ça va être super rapide. Donc tout ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon bronzer et je vais en mettre sur ma paupière pour juste lui donner une belle couleur. Maintenant je vais venir tracer un petit trait d'eyeliner. J'utilise l'eyeliner de chez Fenty, le nouveau là. Parce que mon Kat Von D il est fini, donc on va voir ce qu'il donne le Fenty. Je l'ai jamais utilisé. Il est archi noir. Oh, je suis choquée. Je crois que j'ai jamais vu un eyeliner aussi noir. Il est archi... Oh, je kiffe. Ouh, trop bien. Bon, ils sont pas pareils, mais je suis vraiment étonnamment surprise de cet eyeliner. Genre, il est archi noir. Je vais venir mettre mes faux cils. Donc je vais utiliser mes Tati Lashes. J'ai pas mis une blush, je vais venir en mettre en attendant que mes faux cils sèchent. Je vais venir prendre ma palette Morphe et je vais venir prendre ce fard orange, enfin ce blush orangé, parce que c'est ce qui ressort le mieux et ce qui donne le meilleur effet en été. Donc j'en mets un peu sur le nez. Vous savez que je kiffe faire ça. J'aime trop ces faux cils parce qu'ils sont assez naturels. Mais ils apportent quand même quelque chose, tu vois. Sans trop en faire. J'ai même pas envie de mettre quelque chose en dessous de ma paupière. Je vais juste passer un peu de bronzer. Et mon bronzer, je l'ai saigné aujourd'hui. Juste pour apporter un tout petit peu de couleur. Mais sinon, je vais pas mettre de crayon ou autre. Enfin, si, je vais mettre juste un peu de mascara. On en a presque fini. Manque plus que l'highlight. Je vais venir prendre ma palette de chez Huda. Je vais prendre cette couleur et celle-là. Et enfin, on passe aux lèvres. Je vais venir prendre un crayon de chez Elegir, donc c'est la couleur Dark Brown, donc c'est un marron foncé. Ensuite, je vais venir mettre mon rouge à lèvres de chez Dose of Color, couleur Butterscotch. Et je vais juste venir en mettre légèrement pour apporter un peu de couleur. Et enfin, je finis avec mon gloss de chez NYX. Couleur Madeleine, j'aime trop ce gloss. Et on a fini. Fix Plus. J'utilise celui à la rose, ils sont trop bons. J'en mets partout. Et voilà pour le make-up.
J'aime trop, c'est frais, c'est estival, c'est glowy, c'est bronzy, genre tout ce que j'aime. Donc voilà, j'espère que ce petit Get Ready With Me vous aura plu. Ça m'a fait trop plaisir de revenir filmer un peu tout ça, genre voilà, ça m'a manqué, hein. Et donc voilà, donc on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, à me follow, aimer la vidéo, commenter, tout ce que vous voulez. Et voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.